Gloire à notre Dieu, mes frères. Nous, lorsque nous lisons la Bible, la sœur nous a enseigné quelque chose. Toujours sonder les Écritures, faire attention, voir, imaginer ce que nous lisons pour pouvoir comprendre. Et par exemple, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons comment l'apôtre Paul prêchait l'Évangile avec cette clarté, les miracles, les prodiges qu'il réalisait avec l'appui de Dieu. Et on peut se demander comment étaient ces moments que l'Église vivait lorsqu'il venait les visiter, car la Bible le mentionne que lorsque l'apôtre Paul partait d'un lieu, les personnes pleuraient car ils ne voulaient pas qu'il s'en aille. Aujourd'hui, maintenant, nous le comprenons. Nous avons entre nous une représentation de Dieu, la servante de Dieu, notre sœur Maraluisa, mes frères et sœurs. Gloire à notre Dieu. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup pour votre tendresse. Merci beaucoup. Et je remercie aussi le Seigneur pour me permettre de venir ici et d'être avec vous. Où sont les frères et sœurs d'ici de l'église du Chochula? Ou plutôt d'ici de ce salon? Bien. Ici, il y a beaucoup d'églises au Mexique. Je crois qu'il y en a à peu près 29. Donc, c'est très difficile d'en visiter une par une. Mais l'important, c'est de nous réunir. La réunion, l'assemblée, cet enthousiasme des personnes, d'être ici tous réunis en train d'édifier notre Dieu, comme dit ici Psaume. Le Seigneur Jésus disait qu'il se glorifierait et qu'il honorerait Dieu dans l'assemblée des justes. Donc l'assemblée des saints, c'est l'Église. Et tous, nous venons avec un corps affermi. Même si vous n'avez pas le temps de poser votre question, ou vous n'avez pas de question, votre cœur est disposé envers Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a important, c'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu bénit. Et comme c'est si difficile de visiter une église une par une, alors nous devons le réaliser de cette forme, dans des colisées. Et par ce fait, nous glorifions et nous louons le nom du Seigneur. Et ce sont beaucoup les personnes qui se convertissent lorsque nous réalisons ces études bibliques. Plus le lieu est grand, plus il y a des personnes qui se convertissent, qui écoutent les choses du Seigneur et qui y restent. Et ça, c'est très merveilleux, c'est très beau. Nous sommes heureux de voir comment les personnes nous écoutent, nous voient, et ces personnes se demandent qui sommes-nous, car elles voient toutes les choses en nous, des choses très spéciaux. Cette harmonie, quelque chose de très merveilleux. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce que nous sommes en train de réaliser dans la fondation. Cela a attiré beaucoup de personnes dans l'Église, car beaucoup de personnes y travaillent, car comme on travaille avec les personnes du monde aussi, de l'extérieur, alors ces personnes vont à l'Église. Il y a beaucoup de personnes invalides ou qui ont été malades, qui ont écouté beaucoup d'œuvres, disons, qui ont pu recevoir beaucoup de bénéfices du côté de la fondation et maintenant nous les voyons dans l'Église et nous voyons comment Dieu a réalisé ces miracles en ces personnes. Il y a à peu près 15 jours ou 20 jours, nous avons réalisé un événement dans la fondation où des personnes invalides sont venues qui n'appartenaient pas à l'Église. Il y avait quelqu'un qui était aveugle et en plus d'être aveugle, il avait une grande tumeur ici au niveau du front. Et lui, il voulait absolument me connaître. Et lorsque je l'ai salué, le Seigneur était en train de me révéler qu'il allait le guérir de cette maladie, et lui sans être de l'Église. Et du coup, je leur ai dit à tous ceux qui étaient avec lui et à lui-même que Dieu allait lui faire un miracle et qu'il allait lui enlever tout cela. 20 jours sont passés, et lorsqu'il y a eu un deuxième événement, lui, il était encore là, et il n'avait plus cette tumeur sur le front. Aussi, il y avait aussi une autre personne qui avait son cou tordu. Il était ainsi et lorsqu'il devait parler avec une personne, il devait se pencher de la sorte car il ne pouvait pas être face à la personne car son cou était ainsi, donc il devait tourner ainsi et il pouvait parler. Il n'appartenait pas non plus à l'église. Ce même jour, Dieu aussi me montrait qu'il allait le guérir peu à peu. Et dans cet autre événement où je l'ai vu, il était en face de moi et il pouvait me regarder normalement.
Donc nous, et en dehors de tout cela, eux aussi sont en train d'assister à l'Église. Car eux, ils se rendent compte de tout ce que fait l'Église. Maintenant, ils vont à l'Église et nous voyons comment Dieu réalise les miracles. Car généralement, toutes ces maladies, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des mauvais esprits qui se possèdent les personnes. Il leur donne cette incapacité. Donc ça, c'est très merveilleux de voir comment Dieu réalise les miracles. Il guérit et il démontre son pouvoir. Il démontre sa miséricorde. Dieu démontre qu'il nous a choisis en tant qu'assemblée, en tant qu'Église. Il nous a choisis pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions témoigner et pour que les personnes puissent se guérir. Ça, c'est notre travail. Bien, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et de cette façon, nous allons profiter du temps, après vous avoir salué vous tous, et nous saluons aussi toutes les personnes et tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo aujourd'hui. Un grand bonjour très chaleureux pour vous tous. Et nous allons maintenant commencer notre étude biblique d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume. Et dans le psaume chapitre 2, nous allons lire et analyser la parole de Dieu, le psaume. On y parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans le chapitre 2, il parle du Seigneur Jésus, de celui qui a été oint par l'Éternel. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint ?» Jésus-Christ, en train de dire « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Tout cela l'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Cela, nous le lisons dans les évangiles. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à enseigner la loi de Moïse et à accomplir la loi de Moïse. À partir de là, il a commencé à obtenir beaucoup d'ennemis. Il dit que eux, ces personnes, non seulement les ennemis du Seigneur qui appartenaient au même peuple d'Israël, mais aussi les villes voisines. Des peuples voisins aussi, et les autres peuples, à part de la ville de Jérusalem, qui était la capitale de Judée, c'était où le Seigneur Jésus-Christ était là-bas en train de prêcher. Et il dit que tous réalisaient des réunions pour être contre le Seigneur, pour essayer de voir de quelle façon ils pouvaient donner la mort au Seigneur Jésus-Christ. C'est bien pour cela que dans le verset 1, il leur dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Des vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Car auparavant gouvernait l'Empire romain. Et tous ces Césars, ces magistrats, tous ces dirigeants de l'Empire romain, ensemble avec les dirigeants de Jérusalem ou de Judée ou du peuple d'Israël, les anciens, les pharisiens, toutes ces personnes se sont soulevées contre le Seigneur Jésus-Christ pour lui faire du mal, pour le blesser, pour lui donner la mort, pour que lui ne puisse prêcher. Donc eux, dans le verset 3, ils disent, lorsqu'ils se réunissaient pour aller à l'encontre du Seigneur, ils leur disaient, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Voilà ce que eux, ils étaient en train de machiner contre le Seigneur. Et ensuite, dans le verset 4, il dit que Dieu, depuis les cieux, se riait. Il se moquait d'eux, de voir les personnes, de voir ces rois, ces gouverneurs, les principaux, les anciens d'Israël. Lorsque tous se réunissaient pour soulever contre le Seigneur, il disait que le Seigneur se moquait d'eux, car lui, il disait, lui étant si puissant, et tous ceux ensemble pour réaliser des choses mauvaises envers le Seigneur se moquait car il disait, moi, ces personnes, je vais les châtier. Je vais les traiter très durement. Je ne vais pas permettre
qu'ils puissent faire tout ce qu'ils sont en train de faire contre ce oint, contre le oint du Seigneur, contre le serviteur du Seigneur. Et comme Dieu est si puissant, qui sommes-nous les êtres humains comparés face au Seigneur? Nous ne sommes même pas un point dans l'univers. Et le Seigneur donc disait que lui, depuis les cieux, se moquait. Le Seigneur se moquait de ces personnes à cause de leur comportement, tout ce qu'ils voulaient faire contre le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 5, il leur dit, puis il leur parle dans sa colère. Une fois que le Seigneur se moque du manque du pouvoir des êtres humains qui sont incapables d'affronter Dieu, incapables d'être en train de se battre avec Dieu, alors il disait que le Seigneur allait leur parler dans sa colère, car il était très en colère envers ces personnes, car ces personnes étaient contre le Sauveur, contre le Roi, contre le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 5, il leur dit, « Puis il leur parle dans sa colère, et il les épouvante dans sa fureur. » Et ensuite, dans le verset 6, notre Seigneur dit, « Que disait notre Seigneur après qu'il allait châtier ce groupe de personnes qui faisaient toutes ces choses contre Jésus-Christ? » Lisez le verset 6. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Donc il dit, « J'ai établi mon roi. » Sur Sion, qui est qui? L'Église. La montagne sainte, c'est la même Sion, c'est la même Église. Toujours, nous ici dans Psaume, nous allons lire par rapport à Sion ou sur la montagne sainte. Physiquement, Dieu a permis à David, au roi David, que là-bas à Jérusalem, David puisse construire un palace. Et David a construit un palace pour lui y habiter. Aussi, il a construit le temple du Seigneur. Et Dieu n'a pas permis à David qu'il puisse construire ce temple, mais il lui a dit, « Laisse que ton fils Salomon, c'est lui qui construira ce temple. » Dans tout ça, le roi David a construit son palace pour lui y habiter, et là-bas, dans ce palace, il a établi le nom de la montagne sainte, ou la montagne de Sion, physiquement. Car, dans ce lieu, dans cette ville de Jérusalem, était en train de représenter physiquement la montagne de Dieu ou l'église du Seigneur. C'était ce qui cela représentait. Donc Dieu, lorsque David a vécu en tant que chair et os, en tant qu'homme, Dieu a appuyé le droit David et Dieu l'a toujours vu avec des bons yeux, son palace et ensuite le temple que Salomon construisit, proche du palace du roi David. Ce palace, on l'appelait la montagne sainte ou la montagne de Sion. Et lorsque Dieu ici dans Psaume, il se réfère toujours à la montagne sainte ou à Sion, Dieu se réfère, c'est à son Église. Mais il devait réaliser quelque chose de physique pour représenter cette Église symboliquement. Et je répète, l'Église, c'est le palace que le roi David a réalisé. Là-bas, c'était la montagne sainte. C'est pour cela que les Juifs, les Israélites, ils matérialisaient absolument tout. Eux, ils vivaient seulement des choses matérielles. Et lorsqu'ils prêchaient et lorsqu'ils parlaient aux personnes, ils disaient, là-bas, à Jérusalem, du côté de l'Orient, se trouve la ville de David. Là-bas, il y a la montagne sainte. Et lorsqu'ils prièrent, ils regardaient vers ce point où se trouvait la ville de David. Mais Dieu était en train de regarder vers le futur, son Église. Donc l'Église du Seigneur, c'est cette montagne sainte, cette Sion et cette ville de David, ce David spirituel, et c'était aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon, Dieu a réalisé les choses physiques pour représenter ou qu'il puisse être l'ombre du futur ou de ce qui allait venir. Donc ce temple du Seigneur, ce temple que Salomon a réalisé, aujourd'hui c'est le cœur d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Le cœur du croyant, d'un homme ou d'une femme qui fait la volonté de Dieu, se convertissent en le temple du Seigneur. C'était le temple qu'avait réalisé Salomon avec tant de pierres précieuses, avec tant de richesses. Ainsi devait être le temple du Seigneur.
car dans chaque personne, le cœur doit être ainsi où il n'existe pas de péché, où on ne pratique pas le péché, où il y a la sainteté, qui est là en train de vivre, de régner en cet homme ou cette femme. Donc ça, c'était le temple. Et cette Sion réunit tous les croyants, toutes les personnes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, ça c'est la Sion. Ça, c'est cette Jérusalem spirituelle et ça, c'est la montagne de Dieu. Donc le Seigneur Jésus, une fois qu'il a réalisé son sacrifice, qu'il est monté au ciel, cette montagne de David, cette ville de David, n'est pas restée d'actualité ni pour les jours à venir en tant que montagne, car le Seigneur Jésus a dit non. Maintenant, la montagne et toutes les choses physiques à réaliser David se transfèrent pour les choses spirituelles. Tout se convertit en des choses spirituelles, c'est mon Église. C'est mon Église et elle sera établie avec beaucoup de personnes de toutes les nations. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a parlé très clairement à cette Samaritaine. Celle-ci demandait au Seigneur, « Seigneur, toutes les personnes autour de moi disent que nous devons aller à une montagne spécifique pour adorer notre Seigneur. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est là-bas, à Jérusalem, où se trouve la ville de David. » Et le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, « Non, arrivera le jour où Dieu, comme Dieu est esprit, il faut le chercher en esprit et en vérité. Et arrivera le jour, ni dans la montagne que vous parlez, ni dans cette montagne où le roi David a construit son palace, où Salomon a réalisé le temple, là-bas, on ne va plus adorer le Seigneur. Arrivera le jour où Dieu, nous devrons le vénérer en esprit et en vérité. » Ça, ce fut l'explication que Dieu a donnée à la Samaritaine, qu'il ne fallait plus penser à Jérusalem physique, mais la Jérusalem spirituelle. Donc la Jérusalem spirituelle ou la Sion spirituelle, que nous ici, nous sommes inspirants d'être cette Église du Seigneur, c'est notre cœur, notre être, notre croyance, notre confiance en Dieu, croire en Dieu, être sûr de Dieu, avoir la conviction du Seigneur. Et peu importe où nous soyons, où nous allons, nous pouvons tous nous disperser n'importe où. Là-bas ira aussi l'Église du Seigneur. Là-bas, il y aura cette Sion, il y aura cette Jérusalem dans le cœur de chacun. Donc, si vous parlez dans n'importe quel lieu, là-bas se trouvera Sion, là-bas se trouve la montagne sainte, la montagne de Dieu dans votre cœur. Et que cela soit ainsi et que cela soit toujours ainsi, que nous soyons dignes d'être la demeure de Dieu. Donc, c'est pour cela, en voyageant, comme une fois une sœur dont l'époux ne la laissait pas partir à l'église, donc pour éviter qu'elle aille à l'église, elle est partie vivre dans une autre ville où il n'existait pas encore l'église. Ils sont partis vivre là-bas dans cette ville et lui il a dit « Maintenant ici, ma femme ne pourra plus assister à l'église, car l'église n'existe pas ici. » Eh bien, sachez qu'avec le temps, l'église est venue jusqu'à elle. Et une fois de plus, la sœur a pu continuer à aller à l'église. Et son mari s'est énervé. Donc il a dit, je vais encore changer de lieu. Et ils sont partis vivre dans un autre lieu où l'église n'y était pas. Donc la sœur disait, je n'en peux plus. Je préfère divorcer parce qu'il veut toujours partir là où il n'y a pas l'église. Et le Saint-Esprit lui dit, non, ne t'inquiète pas. Voyage avec ton époux là où il veut aller, car l'église sera toujours avec toi. Elle ira avec toi. Et le Saint-Esprit lui a dit, pourquoi tu doutes? Ne t'inquiète pas pour l'église ira avec toi, ne te sépare pas. Et cela fut ainsi. Elle est partie vivre dans 3 villes différentes, et là où elle était, l'église s'est formée. Et Dieu l'a même utilisée dans la dernière ville pour qu'elle puisse former l'église à travers elle. Et son mari a abandonné. Il a dit non, partout où je vais, il y a l'église. Donc à la fin, il a terminé par aller à l'église. Donc, cet enseignement si merveilleux que Dieu dit à cette femme, « Pourquoi tu doutes? Ne t'inquiète pas, l'Église va avec toi. » Et c'était clair, parce que l'Église était dans son cœur. Pour toute cette foi qu'elle avait dans son cœur, là-bas, le Seigneur était avec elle, dans son cœur. C'est pour cela que nous, ici, dans Psaume, dans chaque verset que nous lisons, par exemple ici, lorsqu'il dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte », cette Sion ou cette montagne sainte, c'est nous-mêmes. Il dit que le Seigneur a établi son règne sur nous. Il nous gouverne et il règne en nous. Donc, ici il y a un psaume, lorsque nous allons arriver à ce psaume si merveilleux qui dit
Éternel, qui sera dans cette montagne sainte? Qui vivra dans cette montagne sainte, mon Seigneur? Et lui répond, celui qui est pur, celui qui a les mains innocentes et qui a un cœur pur. Celui-là vivra dans cette montagne sainte, dans la montagne de la sainteté. Que nous soyons le temple du Seigneur. Et dans le verset 7, Dieu, une fois qu'il dit qu'il a établi son roi, il dit « Je publierai le décret », dit l'Éternel. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Père dit cela au Seigneur Jésus. « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Là est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que chair. Car rappelons-nous que Dieu, il est devenu chair pour habiter avec les êtres humains. Et cette partie de cette chair où il s'est converti, il l'a appelé Jésus de Nazareth. Et c'est à lui qu'il se réfère. Il dit « Mon fils, c'est toi, je t'ai engendré aujourd'hui, en tant que chair de partie physique. » Lorsque l'ange a dit à Marie qu'elle allait enfanter un enfant, qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait être remplie du Saint-Esprit et qu'elle allait être enceinte et qu'elle aurait un enfant, à ce moment-là, c'est lorsque Dieu accomplit ce verset qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il naît lorsque naît le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu était en lui. Dieu était dans cette chair, dans cet être, dans ce corps de chair et d'os, appelé le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Et ici, dans le verset 8, il dit, le Père dit au Fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et cela est ainsi, car Dieu a nommé le Seigneur Jésus, il lui a dit qu'il allait lui donner une église sans tache et sans ride, et qu'elle serait établie avec des personnes de toutes les nations, avec des personnes de différentes nations, et que tous allaient se consacrer à Jésus-Christ. Ça, c'est l'héritage que le Père a laissé à son Fils. Et il lui dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, ou l'Église. » Et dans le verset 9, il lui dit, « Tu les briseras, dit le Père au Fils, tu les briseras avec un verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Qui ça? À ces personnes qui sont incrédules, à toutes ces personnes qui ont toujours fait des choses mauvaises et qui feront des choses mauvaises et que jamais ils ne croiront et ne chercheront le Seigneur dans sa gloire. Donc il dit que le Seigneur Jésus-Christ les brisera comme le vase d'un potier. Dans le verset 10, le Père céleste parle. Il parle aux personnes, aux gouverneurs, aux rois, aux principaux du peuple d'Israël et aussi des autres nations. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Lisez ce verset. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. » Il leur dit dans le verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Et qu'est-ce qu'il leur dit dans le verset 12? « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Gloire à notre Dieu. Heureux tous ceux qui se confient en le Fils, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et le Père fait cette invitation. Honorez le Fils afin qu'il ne s'irrite pas et que la personne aille mourir dans son chemin, dans la carrière de sa vie, qu'elle aille être détruite ou condamnée pour toujours. Mais bien au contraire, que la personne soit sauvée. Donc il dit qu'il faut honorer le Fils pour qu'il ne périsse pas dans le chemin, car sa vie peut se détruire. Donc il dit, heureux tous ceux qui se confient en le Seigneur, en notre Dieu, en notre Sauveur. C'est très beau comment le Seigneur nous dit heureux. Et nous remercions notre Père car il nous dit heureux,
Car nous sommes en train de croire et d'être confiants en ce Fils, en ce Roi, en ce Sauveur Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide et nous garde toujours de sa main, qu'il nous mène de sa main, pour que nous n'allions pas dévier notre chemin, pour que nous ne revenions pas en arrière, pour que nous n'allons pas détruire notre vie spirituelle, mais bien au contraire que nous soyons fermes, sûrs, et que nous continuions vers l'avant pour arriver à ce but, au but final, et que nous puissions profiter avec ce Roi, avec ce Fils de Dieu, avec le Sauveur. Donc nous remercions notre Père pour tout cela. Ici s'achève la lecture du chapitre 2 de Psaume. Je pense que vous l'avez déjà lu beaucoup de fois, mais sûrement vous ne l'avez pas médité. Sûrement vous n'êtes pas arrêté dans ce psaume 2, de quoi il s'agit, de qui il parle, de quel roi, de quel fils. Mais aujourd'hui, tout cela est clair, cet enseignement, et à partir de maintenant, je pense que ce psaume, chapitre 2, va être très merveilleux, et à chaque fois que nous allons le lire, nous allons honorer notre Dieu et méditer en lui. Bien. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions de ce soir. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse de Dieu que j'allais être face à vous. Je remercie votre appui envers le Seigneur, car chaque jour, vous nous enseignez pour être parfaits devant Dieu. J'ai quelques questions, ma sœur. 2 sont basées dans l'idolâtrie. Il y a plusieurs jours, quelqu'un me demandait par rapport à l'idolâtrie. J'ai essayé de lui expliquer à ce sujet. J'ai voulu lui montrer dans la Bible, dans Deutéronome, dans Actes, dans beaucoup de versets de la Bible. On nous parle de l'idolâtrie, mais cette personne l'a mal pris et elle disait que j'étais en train de l'obliger à cesser de faire toutes ces, toutes ces coutumes, oui. Donc, je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous donner une explication ou nous aider pour évangéliser par rapport à ce sujet, surtout ici au Mexique, car ce sujet est très difficile, car il y a beaucoup d'idolâtrie. C'est très difficile et nous ne pouvons pas entrer directement à nommer à une personne, de lui mettre à terre, comme on dit, sa croyance, sa coutume, sa manière de penser ou ses traditions. On ne peut pas commencer à dire aux personnes tout de suite sur ce sujet. Plutôt, disons à cette personne qu'on l'invite à l'église. Ne dites pas que vous êtes dans le péché, que vous vivez mal, à cause de l'idolâtrie, que ça, ce n'est pas de Dieu. Non. Nous offensons aux personnes. Plutôt, invitons les personnes qu'elles puissent venir à l'église et lui dire, oui, tout ce que vous croyez, tout ce que vous pratiquez, tout ce que vous faites, c'est très bien si vous vous sentez bien. Mais sachez que moi, j'ai trouvé un lieu meilleur. Moi, j'ai trouvé un lieu qui est beaucoup mieux. Et je voudrais vous inviter pour que vous puissiez aller dans ce lieu, car là-bas, on sent beaucoup de paix, on sent de la joie. Là-bas, Dieu a fait tellement de miracles. Moi, là-bas, j'ai pu constater que Dieu réalise beaucoup de miracles, enlève des maladies dans ce lieu où j'assiste. Pourquoi vous ne venez pas? Je vous invite. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez évangéliser. Et ensuite, vous parlez directement de ce que Dieu fait ici. Mais n'allez pas critiquer ce que la personne est en train de faire ou de dire que cela est pas bien, car jamais ou sinon vous allez gagner les personnes de cette façon. Au contraire, vous allez offenser la personne, car la personne va se blesser de tout ce que vous lui dites. Donc, vous dites juste, non, c'est très bien ce que vous faites, mais moi je vais dans un lieu où je me sens très joyeuse, car Dieu réalise des miracles et des prodiges. Et si vous êtes malade et vous avez besoin d'une aide, alors là-bas, Dieu a sûrement des bénédictions pour vous. Il va vous dire comment il va vous guérir, comment il va vous consoler, il va vous donner la paix, la joie. Vous dites tout cela, et ça, c'est la meilleure forme d'évangéliser. Et comme ça, les personnes vont commencer à dire, est-ce que cela est certain, ce qu'on est en train de me dire? Alors, un jour, je vais y aller par curiosité. Et lorsque la personne vient à l'église, et si Dieu a un plan avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, alors Dieu parle à cette personne, au cœur de cette personne, et il lui dit toutes ces choses, puis il convainc la personne. Et la personne ensuite dit, vraiment, ici, ce lieu, Dieu se manifeste. Car Dieu convainc la personne.
C'est le seul qui peut convaincre les gens ou un cœur. Personne d'autre. Nous ne pouvons pas, avec toutes nos paroles, convaincre une seule personne. C'est Dieu qui convainc. C'est lui qui entre demeurer dans ce cœur et qui fait la transformation, le changement. Donc, n'évangélisez pas de la façon que vous me dites, mais de la forme la plus simple, comme je viens de l'expliquer. Qu'ici, nous recevons beaucoup de bénédictions, que ici, il arrive ceci et cela, et vous allez toucher la curiosité de la personne, et la personne ensuite se rendra compte en venant ici, et si Dieu veut sauver cette personne, alors il fera tout le nécessaire pour que cette personne puisse continuer à venir. Et si Dieu n'a aucun plan, alors la personne écoutera, et elle dira oui, Dieu est dans ce lieu. Toujours, les personnes reconnaissent que Dieu se manifeste dans ce lieu. Mais sûrement, ce n'est peut-être pas encore le temps pour que cette personne continue vers l'avant, ou peut-être Dieu ne l'a pas choisi pour la sauver. À partir de là, cela ne nous regarde plus. C'est juste tout laisser dans la main de Dieu. Bien, continuons. Je voudrais m'appuyer sur certains mots ou en m'appuyant sur certains versets de la Bible dans Samuel 3, 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ma sœur, aujourd'hui, tout ce qui appartient au peuple de Dieu est merveilleux. Peu importe le lieu ou le plus petit coin, nous savons que nous avons un fidèle prophète de Dieu. Car même d'être cette servante bien-aimée, vous êtes aussi l'ami de notre Dieu. Vous êtes resté fidèle à ses promesses, et pour amour à son peuple, il s'est plu en vous. Il vous a fait ce grand privilège en vous éluant à travers de ce merveilleux songe, en train d'aider notre Dieu à choisir ceux qui pouvaient être sauvés. Dieu a toujours été avec vous, ma sœur, et il ne cessera jamais d'être avec vous. Et il ne mettra à terre aucune de ses paroles. Ma sœur, que toutes ces récompenses que le Seigneur vous a données soient un petit étage de cette échelle extrêmement haute où Dieu vous élèvera chaque jour. Ma question, ma sœur, je voudrais savoir comment doit être notre comportement devant des funérailles et offrandes. Funérailles, j'ai dû y participer un moment face à des personnes très âgées car ils m'ont vu grandir. Ce fut des personnes très agréables. Ils sont morts et j'ai dû être là présent à leurs funérailles. Il y a eu des moments où les personnes étaient là en train de réaliser des prières. J'étais présent mais sans participer de ces prières. Et l'autre question, c'est vis-à-vis des offrandes. Oui, ma sœur, ma famille participe beaucoup à ces choses-là. Je leur ai dit qu'ils me donnent rien de ce que eux ils récupèrent de tous ces hôtels. Cependant, ils insistent, ils veulent que je reçoive ce panier et eux, ils me disent « Mange, cela n'a rien à voir ». Et de la même façon, comme ils me donnent ce panier ou ce sachet, d'autres personnes que je vois qui sont autour de moi sont plus dans le besoin. Alors, comme ils me donnent cela, je le donne tel quel à ces autres personnes. Ma sœur, si vous pouviez m'expliquer cette situation. Je ne comprends pas très bien par rapport aux offrandes. En fait, ici, pendant les mois d'octobre, ils ont l'habitude de réaliser des autels. Ils vénèrent les morts. Ils établissent comme un banquet de la nourriture, de tout ce que ces personnes de leur vivant aimaient. Et ensuite que passent tous ces jours, ils retirent cette offrande et les personnes commencent à partager ces offrandes. Bon, ça c'est pareil de ce qu'on sacrifiait aux idoles. Dans l'Antiquité, lorsque Paul enseigne par rapport au sacrifice des idoles, aussi dans ces lieux, ils sacrifiaient les animaux, ils offraient les nourritures, les tartes, les grains, les toasts, tous ces animaux qui étaient sacrifiés. Une fois finie la fête, ils répartissaient tout cela au peuple. C'était des coutumes qu'ils avaient. Donc là, je pense qu'ils feront la même chose, mais avec les personnes qui meurent.
Oui, ma sœur. Ils vont, ils présentent ces nourritures, ces offrandes et ensuite ils les partagent. Bon, faut être sage dans cette situation pour ne pas offenser les personnes. Ah, on vous a partagé des choses, on vous les a données, bon, c'est très bien, vous le recevez, mais d'une manière très discrète, vous partez et vous ne consumez pas cela. Que les personnes ne se rendent pas compte pour pas qu'ils s'offensent, parce que ça peut être une offense envers cette personne. Il faut être très prudent, très sage en réalisant tout cela. L'apôtre Paul aussi enseignait qu'on l'invitait à manger dans un certain lieu et on lui servait à table de la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles. Mais l'apôtre disait que lui, il ignorait cela, que lui, il s'est assis et il a mangé. Il a mangé sans savoir si cela était un sacrifice pour les idoles ou pas. Par contre, il dit qu'au moment de manger, il a demandé si cela était un sacrifice pour les idoles. Et on lui répondit que oui. Et là, on parle de la conscience. Qu'à cause de la conscience, lui, en tant que prêcheur, en tant que croyant, en tant que personne de Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas consommer cela car c'était un mauvais témoignage pour ceux qui étaient en train de voir ce qu'il faisait alors qu'il venait de dire que cela venait d'être un sacrifice pour les idoles. Mais si la personne ignore d'où vient cette nourriture, elle peut la manger, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on sait d'où vient l'origine des choses, alors la conscience commence à travailler et qu'à cause du témoignage, il faut être prudent et sage. Donc sagesse et prudence et se garder de ne pas offenser les autres personnes aussi. Bien. Continuons. Et je vous remercie beaucoup, mon frère, pour vos belles paroles. Merci. Auparavant, je m'énervais lorsque les frères et sœurs me complimentaient et de suite, je grondais le pasteur. Vous êtes partis me dire pour qu'ils puissent m'applaudir. Non, non, je leur ai rien dit. C'est eux qui applaudissent parce qu'ils veulent. Non, 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 je suis sûre que c'est vous. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est vraiment les personnes qui veulent m'applaudir ou me complimenter. Merci. Maintenant, je ne peux plus m'énerver pour cela. Merci. En plus, le Seigneur aussi m'a dit que j'allais recevoir beaucoup de tendresse des personnes, beaucoup d'applaudissements, que les personnes allaient m'applaudir beaucoup. Je m'en souviens quand le Seigneur me disait qu'on allait m'applaudir. Donc, moi, à l'époque, je ne comprenais pas lorsque le Seigneur me parlait de tellement de merveilles, tellement de choses vis-à-vis de l'Assemblée par rapport à moi. Et ensuite, j'ai commencé à vivre les choses, à voir les choses, et j'ai commencé à accepter les choses aussi. Et je disais, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais si tu le veux ainsi, c'est parce que tu l'as dit qu'on devait m'applaudir et que je serais très contente. Car eux, ils sont contents parce qu'ils voient que Dieu est en train de bénir tout le monde. Donc s'ils veulent m'applaudir, alors qu'ils m'applaudissent. Merci. Je m'en souviens, mes frères et sœurs, du rejet, de la discrimination vis-à-vis de la femme. Et en parlant ces jours-ci, les personnes parlent beaucoup de la discrimination vis-à-vis des femmes au niveau du monde entier par rapport à l'homme, qui est en général celui qui reçoit tout, la charge dans tous les aspects de la vie, toujours l'homme, mais le Seigneur Jésus aussi a voulu que la femme, par rapport aux choses spirituelles, donner les dons spirituels aux femmes aussi pour qu'elles puissent servir à Dieu. Et le Saint-Esprit aussi est venu habiter dans les hommes et dans les femmes. Donc lui, il ne fait pas cette exception, mais à hommes et aux femmes, il leur donne les dons, les capacités, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, et Dieu veut montrer au monde entier tout cela. Dieu m'a donc établi comme une pierre qui trébuche, comme un obstacle, car les hommes qui n'aiment pas que la femme participe dans rien, alors il m'a établi, moi, autant qu'obstacle. Mais bon, moi je suis là, très joyeuse, très heureuse en train de réaliser le travail du Seigneur et lui m'appuie dans tout. Il me soutient dans tout, car ça, c'est très impossible pour les personnes d'accepter toutes ces choses, surtout pour les hommes. Et Dieu a voulu cela ainsi, et Dieu nous envoie aussi les messages en disant qu'aux hommes et aux femmes, il va les utiliser de la même façon, à part égale. Et ça, il a enseigné aussi à l'apôtre Paul que le jour arrivera où pour Dieu, il n'y aura ni d'esclaves, ni de libres, ni d'hommes, ni femmes, mais juste un seul cœur qui servirait à Dieu. Donc c'est cela. Donc pour l'instant,
nous devons être patients avec tous ces hommes grincheux qui sont pas d'accord. Mais il faut continuer vers l'avant car c'est le Seigneur qui va nous appuyer, qui va nous enseigner, qui va nous convaincre de beaucoup de choses. Y aura-t-il d'autres questions? Oui? Oui, mon frère? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. J'ai 3 questions et je vais être très bref. C'est par rapport à la fille de Jairus dans Luc 8, 49. Il dit ainsi: comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle est dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Dieu savait que la fille n'était pas morte, et c'est pour cela qu'il disait qu'elle dormait. Pourquoi on ne peut pas parler qu'elle a ressuscité, vu qu'on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Et mon autre question vis-à-vis de cela, pourquoi il se moquait alors que les apôtres étaient là, ou est-ce qu'ils ne croyaient pas, ou ils doutaient aussi du Seigneur Jésus par rapport à cette situation? C'est que dans le verset 52, il dit « tous pleuraient ». Disons que tous étaient en train d'assister à ce moment-là. On va dire que c'était le dernier moment. Il disait que tous pleuraient et se lamentaient. Et lorsqu'il a vu que tous pleuraient, il a dit « non, ne pleurez pas ». Car la fille n'était pas morte, mais qu'elle dormait tout simplement. Et eux, ils se moquaient de cela. Et c'est après que le Seigneur entre et emmène ses 12 apôtres dans un lieu privé. Il prie pour la fille, il la ressuscite, il la relève. Mais avant cela, tous les assistants qui étaient là, c'est eux qui pleuraient. Ils disaient non, que la fille n'était pas morte, mais qu'elle dormait. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de lui. Mais lorsqu'ils ont vu que c'était certain que la fille s'est relevée, là, ils ont commencé à croire. Oui, mon frère. Oui, continuons. L'autre question, ma sœur, c'est par rapport à la transfiguration. Dans le même livre de Luc, le Seigneur fait la transfiguration. Il invite certains apôtres et il parle qu'il voit Moïse. Et mon doute, c'est les apôtres ont pu voir que lui, il a parlé avec Moïse, ou juste, il leur a commenté cela. Non, eux, ils ont bien vu. Les apôtres ont vu dans leur vision, car c'est une vision qu'ils ont eue. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu que le Seigneur était en train de parler avec Moïse. Il me semble que c'est la même lecture. Moïse et Élie. Et dans le verset 30, il dit, du chapitre suivant, « Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était Moïse et Élie, qui apparaissent dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir Jésus-Christ à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. » Vous voyez, c'est une vision. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Donc, ils ont vu à travers cette vision Moïse et Élie. Merci beaucoup, ma sœur. Et dans ma dernière question, c'est par rapport à la généalogie, la descendance de Jésus. À chaque fois que j'ai lu beaucoup de fois Luc, je peux observer à partir du chapitre 23 au chapitre 38, il parle par rapport à toute la descendance de José et il termine avec le Fils de Dieu. Mais où il parle du fils de Seth, cela m'attire l'attention, car nous savons qu'Abel a reçu la mort à travers Caïn. Est-ce que c'était déjà un plan de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir de la lignée de Seth, ou ce fut un plan de Dieu par rapport à ce sentiment? Il a dû donc attendre le 3e enfant pour sortir toute la descendance de Seigneur Jésus? Oui. Comme Abel est mort, ensuite est né Seth, et Seth fut le remplacement de Abel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans sa généalogie, il était fils de Seth, fils d'Adam. Merci, ma sœur Marie-Luisa. Oui, nous continuons. Oui, je voudrais que vous puissiez m'expliquer, à comprendre, à entendre et à appliquer les manières dans lesquelles nous pouvons analyser la grande parole pour pouvoir apprendre plus de celle-ci.
Des trois façons que j'ai pu comprendre et analyser la parole de Dieu, c'est la manière spirituelle dans laquelle nous pouvons l'utiliser comme une force, comme un changement pour notre vie, et aussi de manière théologique, comme vous nous avez enseigné que nous devons approfondir beaucoup dans l'histoire, comme dans la connaissance des mots que nous exprime le Seigneur dans sa parole. Aussi, nous pouvons le prendre d'une manière prophétique, de la même parole prophétique, nous pouvons comprendre et entendre dans l'espérance avec sagesse et de salut. Ma sœur, ma question, s'il vous plaît, si vous pouviez m'orienter jusqu'à quel moment il est prudent pour l'être humain d'enquêter sur ces rameaux pour ne pas nous dévier de la voie de Dieu. Merci et que Dieu continue à vous bénir. Bien, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, il faut étudier, analyser. Il faut étudier la géographie biblique, étudier la partie de l'histoire aussi des personnages des peuples, des nations. Bon, les descendants de toutes ces personnes anciennes. Tout cela est important. Tout est important, toutes ces informations. Et ensuite, lire la Bible de manière littéraire. On lit la Bible de manière littéraire, mais aussi il faut la lire de manière avec un sentiment spirituel et symbolique. D'une manière ou d'une autre, rien ne se perd, tout est important. Une fois que vous lisez quelque chose de manière historique ou littéraire, vous commencez à le lire de manière spirituelle pour voir qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous entendez des choses, qu'est-ce que vous pouvez extraire de là, qu'est-ce que vous pouvez comprendre, ou Dieu peut-être, qu'est-ce qu'il peut vous enseigner, qu'est-ce qu'il peut vous révéler. Donc la Bible s'étudie de manière différente. De plusieurs formes, il faut étudier la Bible. La Bible, il faut la lire en entier pour que nous puissions former un concept global par rapport de quoi il s'agit dans la Bible. Lisons, par exemple, la vie des personnages, mais aussi nous lisons la partie physique, spirituelle des personnages. Quel est l'enseignement que Dieu veut nous déposer? Comme nous l'avons fait avec Job. Job, nous l'avons lu historiquement. Nous sommes allés et retrocédés dans son temps en tant que penseurs, des personnes très intelligentes, et nous avons lu aussi qu'est-ce que nous avons pu apprendre de Job, qu'est-ce qui est arrivé à Job, pourquoi Dieu s'est irrité contre lui. Et cela peut aussi arriver dans notre vie spirituelle, que Dieu peut s'irriter pour certaines choses, et nous apprenons beaucoup de Job. Donc tout est important. Et dans la Bible, il faut la lire et la relire sans cesse. Par exemple, moi, je lis la Bible depuis beaucoup d'années. Il y a plus de 50 ans que je continue à lire la Bible et je la lis encore. Dieu encore me dit qu'il faut que je lise la Bible car il y a beaucoup de mystères à découvrir. Imaginez-vous, mes frères et sœurs. Donc, ne vous démotivez pas. Car peut-être quelqu'un va dire « Ah, mais moi j'avais déjà lu la Bible 3 fois et je pensais que c'était suffisant. » Non, c'est toute une vie. Car toute la vie nous apprenons. Parfois nous lisons des choses et on saute beaucoup de paragraphes. Et lorsque Dieu veut nous donner une révélation, ce paragraphe que j'ai sauté beaucoup de fois, là je trouve une réponse, quelque chose qui m'éclaircit et je trouve quelque chose de nouveau. Voilà ce qui arrive. Moi j'apprends plus dans les études bibliques. Lorsque je suis entre les frères et sœurs, c'est là où j'apprends le plus, car les frères et sœurs posent beaucoup de questions, donnent leur point de vue, et à travers ce point de vue, il y a des versets que je n'avais pas lus. Donc ça, c'est la manière que nous apprenons, et j'apprends. Parfois, je lis la Bible toute seule, mais je trouve rien de nouveau. Mais lorsque je suis dans l'assemblée, je trouve beaucoup de choses nouvelles. Ça, c'est très beau. Donc, le jour où quelqu'un d'entre vous vous dit « Ouvrez la Bible et enseignez-moi à parler quelque chose de la Bible », alors vous allez devenir maître et Dieu vous donnera cette pluie de bénédictions pour vous donner des réponses. Bien, continuons, oui? Ma sœur, ma question était, lorsque je lisais l'histoire, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, lorsque le riche disait à Abraham qu'il devait dire au pauvre
qu'il devait venir tremper le bout de son doigt dans l'eau et se rafraîchir la langue. Et ensuite, Abraham lui répond en lui disant, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. » Et le mot « abîme », littéralement, ça serait plus un gouffre, un ravin, mais ici, c'est un pic, une hauteur, tout à fait. Donc, ma question, c'est jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point nous devons enquêter les énigmes que Dieu nous présente. Personnellement, je ne me suis jamais inquiétée de la partie orthographique, d'enquêter comment les mots étaient écrits. Tout ce que j'ai toujours compris, c'est qu'il y avait un grand empêchement entre l'un et l'autre, et c'est pour cela que le pauvre Lazare ne pouvait pas arriver où était l'autre personnage, car il y avait quelque chose qui les interposait, il y avait un grand empêchement, et ça c'est ce que j'ai compris. Il y avait un obstacle. Bien, cela me rend très joyeuse de voir comment vous nous enseignez l'orthographe de ce mot. Bien. Continuons. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Bienvenue à Puebla. J'ai une question basée sur la Bible et nous la trouvons dans Job, verset 11. Job 11, chapitre 2, verset 11. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad et Shuaf, et Sophar de Naaman, apprirent tous le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux, pour aller le plaindre et le consoler. Je voudrais aller directement à Proverbes chapitre 19, verset 4. Je peux lire? Oui, ma sœur. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Et pour terminer, je voudrais lire aussi, ma sœur, dans Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ma sœur, je vous demande cela, car cela m'a attiré l'attention depuis que nous lisions Job. Je vous le demande, car nous ne sommes pas peut-être plongés dans les choses qui passent à l'extérieur. Cependant, nous sommes dans une assemblée où nous avons des amis, et je voudrais savoir comment nous devons nous comporter face à ces amis que nous avons à l'intérieur de l'Église et ceux que nous avons dans le monde. Si vous pourriez nous conseiller pour que eux, ils ne soient pas un obstacle ou une pierre qui trébuche dans notre chemin. Bon, il faut reconnaître que ce sont des amis, car nous, parfois, nous avons des personnes qu'on connaît, mais ce sont des connaissances. C'est différent au mot ami. Je pense que les amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. Car à un ami ou à une amie, on peut leur raconter toutes les choses intimes, on peut leur confier tous nos secrets. Car cet ami va me consoler, il ne va pas me critiquer, au contraire, il va m'orienter, il va me donner un conseil à temps, il va même pleurer peut-être avec moi. Voilà ce que fait cet ami, les vrais amis. Car on ne peut pas dire que tous sont mes amis, car vous n'allez pas confier un secret à tout le monde. Dans la vie, nous cherchons toujours une ou deux personnes, ou au moins une personne en qui confier, et on leur raconte tous nos secrets, toutes les choses les plus délicates à cette personne. Mais on ne le raconte pas à tout le monde. Donc les amis sont très peu. Les autres, ce sont des connaissances. Je connais ces personnes. J'ai ces amitiés. Oui, on peut parler d'amitié avec toutes ces personnes. Mais lui dire et parler d'un vrai ami, c'est autre chose. Et ici, Job, il avait ses 3 amis. Et Job confiait tellement en ses amis. Et ses 3 amis, lorsqu'ils ont su et ont connu sa situation, sa maladie, il est écrit qu'ils sont venus pour le consoler, pour être là, pleurer avec lui, dans sa tristesse. Malgré qu'à la fin, le diable a utilisé ses 3 amis pour tromper Job, le faire tomber dans un piège pour qu'il puisse renoncer à Dieu. Mais bon, le diable n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Lorsque vous lisez
dans Proverbe, car vous êtes en train de lire dans Proverbe, c'est quelque chose de très différent des amis de Job. Ici, dans Proverbe, il dit que lorsqu'il parle des richesses, qu'est-ce qu'il est écrit par rapport aux richesses? Que la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Oui, le personne vit une situation très difficile et ses amis ont disparu. Donc ce n'étaient pas des amis. Il s'agissait juste de connaissances qui étaient là, proches de lui, peut-être en train de profiter ou voulant profiter de ce que cette personne possédait. Et maintenant voir que cette personne n'a rien, il s'éloigne. Il ne leur tend même pas la main. Donc ce ne sont pas des amis. Jacques parle de la richesse du monde. Comment vous avez lu par rapport au chapitre de Jacques? 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Donc là, c'est différent. Là, il ne parle pas d'amis ou de véritables amis, non. Ici, il parle d'inimitié contre Dieu, ça veut dire le péché que le monde pratique. Donc, il a un peu de connaissance. Les personnes disent mes amis. Les personnes disent oui, mes amis, j'ai beaucoup d'amis. Mais il s'avère que cet ami, c'est un voleur. L'autre ami, c'est un meurtrier. Et l'autre, c'est un menteur, un trompeur. Et lui, il parle de ses amis. Je suis avec ses amis, c'est-à-dire avec le voleur, le meurtrier. Tout cela, ce sont mes amis. Cette personne, en marchant à tout moment avec ces personnes, termine à faire ce que eux-mêmes ils font. Cette personne termine à accepter et à commettre ces mauvaises actions. Et voilà ce que dit Jacques. Donc Jacques dit, les inimitiés avec le monde, non. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas saluer les personnes aux alentours, les voisins. Bonjour voisin, comment vas-tu? Non. C'est pratiquer le péché des personnes qui disent être mes connaissances, qui disent être mes amis, et eux sont en train de pratiquer le péché, alors moi aussi je vais commencer à faire la même chose avec eux pour me faire accepter. C'est là où Jacques dit que nous devons nous éloigner. Nous éloigner de cela. Comme la question qu'a posée le frère, qu'il dit qu'il y avait sa famille, ses amitiés, dans un banquet où on lui offrait de la nourriture, des offrandes déposées pour les morts. Il dit que lui, on l'a invité, peut-être pour le rassasier, et lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre une décision. Il dit, je ne peux pas être là, ici, avec eux. Je dois fuir, car je suis en train de terminer à faire la même chose de ce que eux, ils réalisent, et je suis en train d'offenser Dieu. Et si c'est dans le sépulcre, c'est la même chose. Si je passe toute la soirée avec eux, avec ses amitiés, avec mes parentés, et je continue à passer toute la soirée avec eux, donc je vais commencer à faire les mêmes prières qu'eux, car je suis là, et je vais devoir participer de toutes ces choses, et du coup, je suis en train d'offenser à Dieu. Cela ne me convient pas. Malgré que ce soit mes amis, mes parentés ou mes proches, je leur dis bonjour, je leur donne toutes mes condoléances, je les appuie s'ils ont besoin de quelque chose, que ce soit avec de l'argent, peu importe, mais je fuis. Je m'éloigne un peu pour ne pas terminer à faire ce que eux ils sont en train de faire. Donc Jacques est très emphatique. L'inimitié, ici, c'est différent de que moi je vous dis bonjour parce que nous devons être bien élevés, nous devons saluer les personnes, nous devons sourire aux personnes, peu importe la personne, diriger la parole. Si lui, il me parle, alors moi je suis attentif à ce qu'il me dit. Moi, je dois faire toutes ces choses. Mais lorsqu'il s'agit du péché que ces personnes sont en train de réaliser, ils sont en train de voler, ils commencent à dire « Ah, viens, tu es mon ami, aide-moi à voler, ou du moins, aide-moi à voler celui-là, et moi je vais continuer à ramasser d'autres butins. » Non, moi je ne peux pas être là. Au revoir. Je m'en vais. Voilà ce que dit Jacques. L'inimitié du monde, c'est par rapport au péché. Non aux amitiés. On ne va pas enlever le salut de quelqu'un, c'est par rapport au péché. Donc nous devons être très sages, très intelligents vis-à-vis de cela. Si par exemple,
vous avez des amitiés, des parentés ou des proches qui réalisent ces choses, par exemple l'énivrement, toutes ces choses, alors fuyez de cela, car vous allez être là-bas, entouré avec cette personne, en train de participer à toutes ces choses, et peut-être vous allez terminer blessé en réalisant toutes ces choses. Voilà ce que l'apôtre Jacques disait, qu'il fallait fuir. Mais pour les autres choses, nous devons être bien élevés, saluer les personnes, partager, parler d'un sujet, regarder la situation du pays, le gouvernement, les choses. Tout cela, on peut le faire avec les personnes, même si elles ne sont pas de l'Église, être bien élevés, sourire. Vous avez besoin d'un service? Oui, bien sûr, si je peux vous servir en quelque chose. Ça, on peut le faire. Mais par rapport au péché, non. Que vous êtes un voleur et vous êtes toujours en train de voler et voulez que je vous couvre, que je sois votre complice, que je vous prête ma maison pour que tout ce que vous voulez, non, cela, non. Faites attention à cela, fuyez de cela. Donc, sachons différencier ce que dit Jacques ici par rapport à l'inimité contre Dieu. Je connais des religions, des assemblées qui sont si exagérées dans l'interprétation de la Bible qu'il ne donne même pas le salut à une personne parce qu'il n'appartient pas à l'Église. Il ne leur donne même pas le salut. Et si je ne donne pas le salut à une personne, si je ne suis pas bien élevé, alors comment vais-je faire pour gagner une âme pour le Seigneur? Comment vais-je faire pour dire à cette personne, je vous invite à mon Église? Si je ne veux même pas saluer cette personne, je ne le regarde même pas parce qu'il n'appartient pas à l'Église. Donc, je ne vais pas me retourner pour le saluer ou le regarder. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Apparemment, c'est très contradictoire. Non, il n'y a rien de contradictoire. C'est simplement bien interpréter toutes les situations et nos comportements, comment ils doivent être. C'est cela. Savoir interpréter et savoir faire les choses avec sagesse, prudence et avec intelligence. Une autre question? Ma sœur, que Dieu vous bénisse et tous ceux qui sont ici présents. Ma sœur, je voulais me diriger à vous dans l'église de Bopotla, mais comme vous avez vu, même une aiguille ne rentrait pas là-bas. Et cette question, je vous la pose en ce moment. Effectivement, vous vous êtes rendu compte de l'accroissement qu'il y a dans l'Église. Maintenant, nous sommes 29 églises dans ce pays. C'est un travail énorme, très dévoué, très reconnaissant envers le travail de notre frère Javier. Et en gardant toutes les proportions de l'église de Bopotla, c'est comme l'église de Ferias là-bas en Colombie. En prophétie, le Seigneur m'avait dit que cette église allait continuer à grandir plus que les églises là-bas en Colombie. Imaginez-vous, ma sœur, comment cela va être. Votre parole s'accomplit à nouveau. C'est qu'il y a beaucoup d'habitants au Mexique. Oui, ma sœur, des millions. 120 millions, ma sœur. Waouh. Et en Colombie, c'est à peu près 20. Combien? 48 millions en Colombie. Bon, oui, mon frère. Ma sœur, la question que j'ai, c'est par rapport à ce que vous nous avez commenté. Pour être sage, nous devons avoir le Saint-Esprit. Dans les lettres que vous avez envoyées, qui se lisent dans l'Église, cela aussi est recommandé. Et j'ai vu des frères et sœurs dans l'Église qui servent au Seigneur et n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et j'ai une question dans le premier livre de Corinthiens. Oui, premier livre de Corinthiens 3,16, oui. Il dit ainsi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, par rapport à ce qu'on nous a enseigné en tant que doctrine, que nous devons avoir le Saint-Esprit, alors que l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Dans le verset 13, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul était en train de parler de lui-même et des autres apôtres, de leur travail qu'ils étaient en train de réaliser dans l'œuvre évangélique, et eux, ils étaient en train de surligner la doctrine de l'Évangile et son travail. Et entre tout ce qu'il parlait, il disait aux personnes, aux croyants,
Dans le verset 10, l'apôtre dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. » Un autre prêcheur, il édifie sur autre chose que j'ai édifié. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire qu'il fallait faire attention aux prêcheurs de l'Évangile, ils étaient en train de parler à eux. Faites attention sur quoi vous basez ce fondement, car moi j'ai fondé certaines bases. Alors si vous prêchez, regardez si votre doctrine est parfaite, ou vous allez tromper les autres personnes, et vous allez faire que ces personnes dévient du véritable chemin. Donc c'est pour cela qu'il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Il parlait à tous les collaborateurs, à tous les pasteurs. Il disait que chacun allait recevoir la récompense de Dieu, car ils sont en train d'édifier de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre, et chacun sera manifesté. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Donc c'est pour cela que dans le verset 14, il dit « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, la récompense de Dieu. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Car il dit « Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Car Dieu châtie à cette personne pour ne pas avoir prêché la véritable parole, la véritable doctrine, mais il a commencé à tromper l'assemblée avec sa propre doctrine, une fausse doctrine. Donc, Dieu fait payer cela à ce pasteur et toute l'assemblée souffre des traumatismes dans leur vie spirituelle à cause d'une fausse doctrine. C'est pour cela que l'apôtre Paul conseille et dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, si un prêcheur, si quelqu'un vous enseigne, il dit dans le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu avec une fausse doctrine, Dieu le détruira, celui qui a prêché, car le temple de Dieu, ce que vous êtes, est saint, que nul n'abuse de lui-même. Par ici, nous pouvons trouver aussi un autre verset de l'apôtre Paul qui dit « Si l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, alors il n'est pas de Dieu. » Ça aussi le dit l'apôtre Paul dans d'autres versets. Donc l'apôtre est en train de sympathiser par rapport à la doctrine sur un homme et une femme qui a de Dieu. Il doit avoir une seule doctrine, car c'est Dieu qui lui donnera la doctrine. Il doit enseigner le même enseignement. Et si un autre donne un autre enseignement, donc Dieu va le châtier. Il dit, nous sommes temple de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, pourquoi nous allons permettre que le diable vienne dans notre vie pour enseigner de fausses doctrines? Si moi j'ai Dieu, alors de Dieu doit sortir de moi. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit d'un côté par rapport à l'Esprit Saint. Mais le frère est en train de demander par rapport au baptême du Saint-Esprit. Le baptême avec le Saint-Esprit, c'est un devoir que nous avons et que nous devons chercher. Nous devons chercher le baptême avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, lorsqu'il a prêché que Jésus-Christ allait venir, il a dit « Moi, je vous baptise en eau pour la repentance. Mais après moi viendra le Seigneur Jésus-Christ et lui, il va vous baptiser en feu, ou il va vous baptiser avec le Saint-Esprit. » Et ensuite, dans Actes, lorsque nous lisons tout le livre d'Actes, là raconte l'histoire des premiers disciples, la première église lorsqu'elle a commencé, l'église du Seigneur, et ils disent que les personnes ont reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Et que certains groupes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, et Paul leur a dit, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Eux, ils ont dit, non, nous on a juste été baptisés en eau. Et lui, il leur dit, maintenant je vais vous imposer les mains pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et les personnes ont commencé à parler en langue. Ça, nous le voyons dans Actes. Donc, nous avons compris que cela, c'est un devoir que nous avons de chercher le baptême avec le Saint-Esprit, qui est l'évidence de parler dans d'autres langues.
Et ensuite, les autres choses, l'Esprit de Dieu peut habiter en nous. L'Esprit de Dieu peut habiter en une personne qui n'a pas été encore baptisée avec le Saint-Esprit. Mais Dieu est en train d'attendre que cette personne cherche pour parler en langue. Donc vous, je connais des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'années dans l'Église, qui donnent un bon témoignage, un bon exemple, qui se disposent pour Dieu, qui ont refermé leur cœur en Dieu, qui n'ont pas reçu le baptême avec le Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Ils ont Dieu en eux, ils ont l'Esprit de Dieu. Mais il leur manque juste cette règle. Parler en langue, recevoir le baptême avec le Saint-Esprit, pour ensuite recevoir les dons spirituels. Car les dons spirituels, on les reçoit avec le baptême avec le Saint-Esprit. Principalement le don de prophétie. Si une personne ne reçoit pas le baptême avec le Saint-Esprit, de parler en langue, alors elle ne peut pas prophétiser. Elle ne peut pas avoir le don de la prophétie. Donc, on a besoin de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit pour recevoir celui de la prophétie. Mais pour recevoir les dons spirituels, il faut recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous avez Dieu dans votre vie ou vous avez l'Esprit de Dieu avec vous. C'est cela. Bien. Une autre question? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Et en vous attendant aussi dans l'œuvre de Puebla. Ma question se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 76. Psaume 76, oui, dans le verset 10, ma sœur. Oui, mon frère, je peux lire, oui. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te rêvais de tout ton courroux. Ma sœur, ma question, qu'est-ce que signifie l'homme célèbre même dans sa fureur? Psaume 76, vous êtes prêts dans le psaume 76? Dans le verset 7 et 8, il dit « Tu es redoutable, ô toi ». Quelqu'un est en train de dire à Dieu, au Père, il lui dit « Tu es redoutable ». Il faut avoir peur du pouvoir de Dieu. Il faut avoir peur lorsque Dieu s'irrite. Car si Dieu s'irrite, alors il envoie la nature pour qu'elle puisse nous détruire. Ou il demande au volcan le plus proche qu'il se réveille. Il dit au volcan, bon, envoie le feu et détruis-moi toutes ces personnes. Voilà ce que fait Dieu dans sa colère. C'est pour ça qu'il dit qu'il est redoutable. Vaut mieux avoir Dieu autant qu'ami. Vaut mieux avoir le Seigneur avec nous et ne pas l'avoir en tant qu'ennemi. Car ça doit être effrayant d'avoir Dieu autant qu'ennemi. Donc c'est pour cela qu'il dit, tu es redoutable, ô toi, et qui peut te résister quand ta colère éclate? Alors qui, lorsque Dieu se met en colère, lui, il se met en colère à cause du péché des personnes. Verset 9. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme, il dit l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te rêvais de tout ton courroux. C'est-à-dire que Dieu soumettra les hommes, l'humanité, les personnes qui sont entêtés, qui sont rebelles, qui ont un cœur dur, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que peu leur importe les choses de Dieu, ils deviennent si rebelles et commencent à pécher et offenser à Dieu, alors il dit que le pouvoir de Dieu va les soumettre, il va tellement les soumettre que eux ils vont terminer à s'humilier et demander pardon à Dieu, ou ils vont louer Dieu en disant « Dieu, tu es grand, tu es puissant et tu es plus fort que moi. » C'est cela. Voilà ce que signifie qu'un jour l'homme te célèbre même dans sa fureur. Car Dieu dira « Ah, tu te sens très courageux? Alors on va voir c'est qui le plus fort. » Et Dieu commence à établir des épreuves à cette personne, voir si cette personne s'humilie et commence à avouer en disant « Oui, Dieu est puissant, Dieu est grand. Et qui est peu contre lui? » Et là, cette personne est en train de louer Dieu. Louer Dieu, c'est élever le nom de Dieu, c'est dire qu'il est grand, qu'il est puissant. Qui pourra contre lui? Devant la volonté de Dieu, qui peut
Même ceux qui sont plus athées ne peuvent aller contre la volonté de Dieu, car une fois que viennent les forces de la nature, celui qui est athée ne peut rien faire contre les forces de la nature. Celui qui se nomme athée ne peut pas empêcher qu'un ouragan vienne. Il ne peut rien faire. Au milieu de sa rébellion ou de sa dureté de cœur et dire qu'il ne croit pas en Dieu, l'ouragan arrive, la tempête, un tremblement de terre. Il va essayer de se cacher où il peut, cette personne athée. Il va fuir du danger. Il va fuir de qui? De la main de Dieu. Et celui qui disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Et à la fin, il va dire, oui, il existe un être. Qui je peux chercher pour qu'il puisse me protéger de cette situation si terrible, si mauvaise? Regarde ce tremblement de terre. La destruction vient sur moi. Voilà ce que font ces personnes qui sont en colère, qui disent ne pas croire en Dieu, mais lorsque le jour arrivera, ils devront croire en Dieu. Et ils diront, oui, Dieu est puissant, c'est un être puissant. Je ne sais pas comment sera Dieu, mais Dieu est grand, il est puissant, il peut plus que les êtres humains. Voilà ce que signifie lorsqu'il dit que l'homme te célèbre même dans sa fureur. L'homme, par exemple, qui est sot, terminera à louer Dieu. Il terminera à s'humilier, car il n'y a pas un être humain qui pourra s'humilier devant Dieu. Même s'il dit qu'il est athée ou incrédule, qu'il ne croit pas en Dieu, lorsque les jours mauvais arrivent, c'est là il va penser qu'un être suprême existe, un être suprême qui gouverne. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Je voudrais vous dire que je vous aime en le Seigneur et ma question est basée sur ce sujet. Il s'avère que je suis arrivée à l'église il y a 7 ans et ce fut des allégresses mais aussi des frustrations. Des allégresses parce que tout ce que le Seigneur m'a promis du côté matériel me l'a accompli. Puis des frustrations, car au fur et à mesure que le Seigneur me donnait des promesses, il me donnait aussi des ordres. Et je me rappelle qu'une des raisons que je suis arrivée à l'église par curiosité, l'opportunité s'est produite et je suis allée voir qu'est-ce que Dieu réalisait dans ces lieux, puis j'ai fini par y rester. Cependant, je n'ai jamais ressenti la manière disons, de dire à quelqu'un que je l'aime, même si j'avais ce sentiment en moi. Lorsque je suis arrivée à l'église, dans l'une des premières prophéties, le Seigneur me disait qu'il allait remplir mon cœur de beaucoup d'amour et que j'allais pouvoir exprimer ses sentiments. Cela m'a beaucoup plu et d'une autre part, je me disais si je dois jouer à pile ou face et choisir où je vais chercher mon salut, je pense que c'est un bon lieu car il dit que basiquement je dois faire 3 choses. Croire en Dieu, lire la Bible et essayer de donner un bon témoignage. Et dans la logique, si je lis la Bible, on dit que la Bible a été inspirée par Dieu, donc cela me paraît la meilleure option. Car imaginez-vous un lieu où on me dit que le salut, je vais le trouver ici, en lisant la Bible, et si la Bible est écrite par Dieu, donc c'est logique. Je le dis car beaucoup de décisions que je prends, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai entendu aussi dans une étude biblique que vous disiez qu'au fur et à mesure qu'on lit la Bible, on commence à nous convertir en juges. Par ce fait, je commençais à m'examiner, de voir comment était mon comportement face à ce que disait la Bible, surtout en lisant Corinthiens 14. Il est écrit que la charité, c'est ne pas pécher. Et ne pas pécher, c'est faire la volonté et ce qui plaît à Dieu. Donc j'ai essayé à lire ce qui déplaît à Dieu pour éviter de le faire avec logique. Et comme je dois le faire avec ma logique, je constate que Dieu continue à me bénir de manière matérielle, mais j'ai l'impression qu'il m'est difficile de me maintenir ainsi ferme, car beaucoup de fois j'essaie de faire l'effort et je maintiens ainsi 2-3 ans, mais ensuite je tombe dans le péché. Que parfois je reviens à l'église un peu triste et je me sens indigne. Mais le Seigneur me dit, ne te juge pas de manière si dure, car ne pas pécher, c'est aimer Dieu. Alors moi je dis, non Seigneur, alors je ne t'aime pas. Car aussi j'ai lu dans les Écritures qu'il existe parmi nous des personnes qui commettent des scandales
qui sont des pierres qui trébuchent les fils de Dieu. Donc je suis dans plein de doutes. Et c'est pour ça que je vous parle de moments de frustration. Vous savez que je ne suis pas partie de l'Église, mais j'admets qu'il m'est difficile d'accomplir les ordres du Seigneur, car dans mon cœur, il n'y a pas vraiment encore ce sentiment. Ma question est, car ça, je le ressens depuis que j'ai commencé à être dans l'Église, un processus que j'ai déjà vécu où on commence à être bien, ensuite on tombe dans le piège. Que pouvez-vous nous enseigner à nous? Bon, moi j'ai déjà quelques années, mais ceux qui commencent, surtout pour ceux qui sont récents dans l'Église, par rapport à ces enseignements, si cela est normal ou pas, s'il faut prier Dieu, s'il faut continuer vers l'avant. Car je vous avoue que cela est très triste. Lorsqu'on sait, on se rend compte lorsqu'on manque à Dieu. Et une fois qu'on a manqué à Dieu, on continue encore à le faire. Donc, que doivent faire les personnes d'une manière ou d'une autre? On ne peut pas vraiment dire « Seigneur, je t'aime » et réellement je dis jamais à Dieu que je l'aime car je sais que je suis en train de lui manquer. Alors, que pouvons nous faire? En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup d'actions désagréables que vous faites et vous savez que cela, ce n'est pas aimer Dieu car vous êtes en train de l'offenser. Oui, donc je voudrais savoir quel est le message que vous pourriez nous donner. Disons que la personne ne peut pas. La personne n'a pas cette force de volonté pour résister et éviter de réaliser certains péchés, disons-le ainsi. Donc la personne ne veut pas le faire, mais elle termine par le faire, car sa chair l'oblige. Et du coup, elle tombe dans ce piège. Mais continuez l'avant. L'important, c'est venir à l'église. Écoutez. Le fait d'écouter, vous recevez de la libération. Lorsque nous écoutons, juste le fait d'écouter, nous arrivons à nous libérer un peu. Et c'est pour cela qu'on dit, par lui, viens croire. La foi. Et vous, vous allez écouter, vous allez lire, et vous dites à Dieu qu'il vous aide à changer et à enlever cela. Vous dites, Seigneur, enlève-moi cela. J'aime ce que j'entends, je lis, mais je vois que je continue à faire ceci et cela. On doit être sincère envers Dieu et dire, Seigneur, je suis en train de faire ceci, cela, je suis en train de pécher en ceci et cela, et je n'arrive pas à éviter cela. Ma chair me domine, et je ne peux pas l'éviter. Mais je veux te plaire. Aide-moi à te plaire. Enlève-moi ces faiblesses. Enlève-moi toutes ces choses pour pouvoir te plaire. Et ainsi, je pourrais dire que je t'aime, et ainsi je pourrais dire que j'aime mon prochain. Voilà ce qu'il faut faire. Tout simplement, continuez à venir à l'église. Continuez à lire, car il arrivera un jour où vous allez comprendre et vous allez être libérés. Ne vous inquiétez pas pour cela. Non seulement vous, mais les personnes aussi qui sont récentes et qui ont ces empêchements, qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Continuez, car parfois la lutte est lente. Certains dureront des mois, des années pour changer, mais le jour arrivera où Dieu vous changera, vous transformera. Il faut continuer à insister. C'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui insiste et celui qui frappera, on lui ouvrira. Donc, il faut insister jusqu'au jour où Dieu nous aidera à nous libérer et il va répondre à tout ce que nous voulons changer. Mais il répondra surtout à ce que nous voulons absolument tous faire ici, c'est plaire à Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Bien, nous allons donc poser la dernière question de ce soir, oui? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question, ma sœur, c'est par rapport au don de révélation. Je vais vous demander, c'est par rapport à Jean 11, 49 et 52. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure dans le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne le dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là,
il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ces versets, on le voit juste dans Jean. Lorsqu'on va à Matthieu, Luc, on ne dit pas que Caïphe a prophétisé. Donc, ce que je crois, disons, possiblement, ce que je pense, que l'apôtre Jean, Dieu lui a révélé que le souverain sacrificateur lui avait donné une prophétie à ce moment-là? Non, cela ne fut pas ainsi. C'était une compilation de périodes qu'il y a eu dans les évangiles, Jean, Marc, Matthieu. En fait, ils ont réuni tous les témoignages que les personnes ont vécu lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre en train de réaliser les miracles. Ils ont écouté, ils ont vu, donc eux, ils racontaient, et eux, ils étaient en train d'établir la compilation de tous les faits, de tous ces actes du Seigneur Jésus. Jean, c'était un homme très spirituel car il était très proche du Seigneur et comme il était si proche du Seigneur, alors il a pu voir son vécu de plus proche par rapport à ce Caïphe. Les autres, c'était que des témoins. Et par rapport au don de la révélation, pour moi, c'est un don très merveilleux. La révélation, c'est tout, c'est une révélation générale. La révélation, ça peut être à travers des visions, ça peut être à travers des songes. La révélation peut être à travers le discernement, ça peut être à travers la prophétie. La révélation peut être aussi que Dieu donne à la personne, fait qu'elle ouvre sa bouche, il commence à parler, à lui montrer des choses. Donc il met ce sentiment dans son être. Tout cela, on appelle révélation. Disons, de différentes manières vient la révélation de Dieu. Ce sentiment que vous dites, disons que cela a un rapport avec le don de discernement. Comment pouvons-nous nous rendre compte que le Seigneur est en train de donner ce don ou cette manière de se manifester du Seigneur en une personne pour aider, pour la même assemblée d'ailleurs? Non, on se rend compte lorsque les choses sont déjà faites. Apparemment, on croit que c'est nous qui parlons et c'est nous qui avons dit les choses, qu'on a conseillé et orienté. Et lorsqu'on se rend compte que les choses ont été bien faites, on sait que c'est Dieu qui était en train de nous utiliser pour parler, pour dire quelque chose. Ou peut-être on a senti que cette personne est dans le besoin, qu'elle est malade. Donc on va là-bas, on va l'aider, on va la secourir et on commence à lui dire des choses. Et on pense que c'est nous, mais en fait c'est Dieu qui a mis ce sentiment en nous. Mais on ne se rend pas compte de cela. On parle et on pense dire des choses, mais en fait nous sommes en train de prophétiser et on ne s'est même pas rendu compte qu'on était en train de prophétiser. Car Dieu est en train d'utiliser notre bouche, nos lèvres et on ne s'en rend même pas compte jusqu'au jour où les personnes disent « Vous m'avez dit ceci et cela ». Et on commence à dire « Moi j'ai dit ceci et cela ». Et la personne dit « Oui, vous m'avez dit ceci et cela ». Et de la même façon que vous m'avez dit, tout s'est accompli. Donc on se rend compte que c'est Dieu qui nous a utilisés sans qu'on s'en rende compte. Et nous sommes en train de parler aux personnes et on ne s'en rend même pas compte. Tout simplement, pour que cela arrive dans notre vie, il faut être avec Dieu, plaire au Seigneur, s'affermir envers lui, pour que lui nous utilise comme un instrument pour réaliser des choses bien envers les autres personnes. Bien. Nous allons donc nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Je suis désolée qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont restés sans poser leurs questions. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Lorsque vous verrez aussi les études bibliques, peut-être il y a des frères et sœurs qui vont poser la même question que vous alliez poser aujourd'hui. Et de la même façon, nous continuons à éclaircir beaucoup de doutes, à apprendre le Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Nous allons chanter ce cantique qui dit « L'Église est à toi ». Le cantique 52. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener.
Seigneur, béni soit ton nom. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il se manifeste avec des miracles, avec des prodiges ce soir. Que le Seigneur puisse guérir toutes les maladies. Donc chacun d'entre vous, déposez vos nécessités, vos besoins devant Dieu. Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es le roi de la gloire, le roi de l'univers. Tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, notre roi. De la même façon, Seigneur, nous te clamons en ce moment. Nous nous dirigeons vers toi en ce moment pour te demander de la miséricorde, pour te demander, mon Seigneur, que ton amour se manifeste dans chacun d'entre nous, pour que tu puisses nous écouter, pour que tu sois miséricordieux et que tu écoutes notre prière, notre supplique, notre clameur. Seigneur, voici la sollicitude que nous avons devant toi, pour te demander toutes les choses que nous avons besoin. Tout d'abord, Seigneur, te demander que tu te manifestes à travers des miracles, à travers des prodiges, et à travers des guérisons et des libérations, et que tu puisses enlever toute sorcellerie, tout envoûtement, que tu puisses enlever toutes les malédictions du diable, toutes les choses mauvaises qu'il y a dans le monde, dans le corps des personnes, pour enlever tous ces mauvais esprits qui lient les personnes, ces hommes, ces femmes. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses les libérer, que tu puisses être en train de détruire et d'enlever tous ces liens, que ta main toute puissante puisse réaliser des miracles. Regarde, mon Seigneur, tous les besoins des personnes. Peut-être certaines personnes sont incertaines, ils ont des craintes. Seigneur, enlève tout cela. Je te demande, mon Père, de la miséricorde, que ta main toute puissante, que tu puisses tendre ta main toute puissante et que tu puisses guérir chacun, que tu puisses réaliser ce miracle en chacun. Car eux, ils sont en train d'attendre que tu puisses leur donner ce miracle dans leur vie, que tu puisses lever ceux qui sont dans des chaises roulantes, que tu puisses guérir les arthroses, Seigneur, que tu puisses garder et guérir les arthroses des générations à venir, que tu puisses guérir ceux qui ont des problèmes de vue, que tu puisses enlever toute infection. Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main guériseuse, que tu puisses enlever le diabète qu'il y a sur certains, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont mal dans leurs os, ceux qui ont des problèmes au niveau du sang, du cœur, ceux qui ont des douleurs dans leurs organes, dans leur corps. Regarde, Seigneur, tous ces mauvais esprits, que tu puisses les chasser. Par exemple, ces mauvais esprits qui possèdent les femmes pour que la femme puisse voir d'autres femmes. Je te demande, Seigneur, que tu puisses chasser tous ces démons qui déposent le malheur, la tristesse. Seigneur, regarde toutes ces choses, regarde tout cela, libère-les, purifie-les, réalise des miracles. Tends ta main. Manifeste-toi, mon Père Saint, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de donner la liberté, je suis en train de donner la guérison, je suis en train de transformer les personnes, je suis en train de guérir, je suis en train d'enlever des malédictions, je suis en train de purifier. Mon Père Saint, merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci Seigneur. Reçois-nous Seigneur, reçois-nous Seigneur. Reçois-nous mon Père, merci, alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir.
sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous remercions notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Merci à notre Père Céleste, car il a promis, il a donné beaucoup de bénédictions. Il a réalisé des guérisons, des libérations, des purifications. Il a réalisé beaucoup de purifications, le Seigneur. Le Seigneur a promis beaucoup de choses qu'il allait donner aujourd'hui. Et nous sommes confiants et nous croyons que tous vont partir avec leur récompense de la part du Seigneur et aussi que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde et ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse énormément. Et à la prochaine. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.